Votre journal. Bonjour, bienvenue sur France 3 Provence-Alpes pour ceux et celles qui nous rejoignent. Au sommaire, le combat Gardanne d'une femme atteinte d'algie vasculaire de la face. Depuis plusieurs mois, elle milite pour qu'un traitement révolutionnaire mais très coûteux puisse être remboursé. Cette maladie invalidante touche 150 000 personnes en France. Des douleurs intenses au visage, c'est le quotidien d'une Gardanaise depuis plus de 20 ans. Isabelle Schall souffre d'algie vasculaire de la face, plus connue sous le nom de maladie du suicide. Elle touche 150 000 personnes en France, mais il y a de l'espoir. Un traitement apaisant, seul bémol, il est très coûteux et surtout non remboursé en France. Jean-François Georgetti, Xavier Schuffenecker. La douleur est intense, insupportable. Isabelle Schall souffre de l'algie vasculaire de la face sous la forme sévère. Après des années d'errance médicale, elle s'est adressée à un neurologue new-yorkais après avoir lu un article sur un remède miracle. Quand je regarde la vidéo, je me demande comment j'ai fait pour vivre sans ce traitement à base d'anticorps monoclonaux et pour subir ces crises qui ne sont pas humaines. Quand je me vois avec cette crise-là, je n'ai pas les mots, tellement c'est atroce. C'est atroce. Et c'est le quotidien de 150 000 personnes en France. Le remède, le voici. Depuis un peu plus de 2 ans, Isabelle Schall s'injecte chaque mois un anticorps monoclonal. Pour elle, ce produit est efficace à 80%. L'ennui, c'est qu'il est introuvable en France. La jeune femme est obligée de s'approvisionner soit en Suisse, soit en Espagne. Le traitement est cher, plus de 500 € la dose. Pierre Berthaud-Pérez, pharmacien hospitalier à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, explique pourquoi ce médicament n'est pas vendu en France. Vous ne le trouverez ni à l'officine ni à l'hôpital parce qu'il n'y a pas eu d'accord de prix entre le CPS, donc l'HAS, et le laboratoire Novartis qui a mis au point et commercialisé ce produit. Dans les années 90, cette pathologie est appelée la maladie du suicide parce qu'il n'existait pas de traitement efficace contre les crises. La douleur est tellement intense que les gens qui avaient ce genre de crise, s'ils avaient 8, 10 crises par jour, finissaient par se jeter par la fenêtre tellement c'était absolument atroce au point de vue sensation. Les femmes sont 2 fois moins touchées par cette maladie que les hommes. Dans le monde, il y a plus d'1 million de personnes atteintes par l'algie vasculaire de la face.